Dans cette vidéo, je vais vous parler de la peur. Parce que quand vous arrivez à moi, que vous avez envie de vous reconvertir, il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est j'ai des peurs. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de perdre ma sécurité financière, voilà, toutes ces peurs qui ressortent constamment. Donc aujourd'hui, on va faire un travail pour aborder ces peurs. Et moi, je vais vous amener justement à ne plus les subir et au contraire de commencer à les utiliser comme de l'information pour vous. On va pas essayer d'éliminer votre peur. Je vais pas vous dire de la dépasser. Je vais pas non plus vous dire d'être courageuse tout simplement pour dépasser cette peur, comme si c'était votre ennemi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce que la peur fait réellement dans votre cerveau quand vous êtes face à une décision de reconversion, par exemple. Et je vous promets que d'ici la fin de la vidéo, vous la regarderez plus jamais comme avant. Votre problème, en fait, c'est ce que vous faites avec cette peur. Et ça change tout. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est vraiment la peur, aussi ce qu'elle n'est pas. La peur, c'est juste une vibration dans votre corps, c'est tout. C'est pas un signal d'alarme, c'est pas la réalité, c'est pas non plus une preuve que vous êtes en danger, c'est juste une vibration dans votre corps, c'est tout. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil de coaching qu'on va appliquer à la peur de changer de métier. Une reconversion, c'est pas dangereux en soi. Ce qui crée cette peur, en fait, c'est quand vous avez la pensée « et si je fais le mauvais choix ?» D'accord? C'est rien d'autre que cette pensée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que les pensées, ça se travaille. Votre cerveau automatique, c'est celui qui travaille avec des autoroutes neurologiques bien précises dans le cerveau, d'accord? Et ce cerveau automatique-là, il ne sait pas faire la différence entre un danger physique réel et l'inconfort d'une décision importante à prendre. Donc, pour lui, changer, c'est automatiquement synonyme de perte. Et pour lui, évidemment, une perte, c'est une menace pour votre survie. C'est de la biologie, ça. C'est pas de la lâcheté, c'est pas un manque de volonté non plus. Votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été programmé pendant des millénaires, vous maintenir en vie dans le connu et dans le prévisible. Mais le problème ici, c'est que vous essayez pas d'échapper à un lion. Vous essayez simplement de trouver un travail qui vous ressemble. Et votre cerveau de 2 ans, ce cerveau automatique, c'est parce que c'est essentiellement ça, c'est le cerveau automatique, on dirait un enfant de 2 ans avec un couteau. Ça, c'est une expression qu'utilisait tout le temps ma coach. Il va tout faire pour vous convaincre de rester là où vous êtes. Il va vous donner de très bonnes raisons, des raisons rationnelles et des raisons responsables. Par exemple, c'est pas le bon moment, je dois attendre que mes enfants soient plus grands, ou bien alors il me faut plus de certitude, de garantie. Ces raisons, elles changent, mais leur fonction reste la même, vous protéger de l'inconfort du fait de prendre une décision. Mais voici ce que j'ai appris après avoir coaché des centaines de femmes dans cette même situation. Cette peur, elle vous dit pas de pas y aller, elle vous dit juste que c'est quelque chose qui compte pour vous. Réfléchissez-y, vous n'avez pas peur de changer de coiffeur, vous n'avez pas peur de commander autre chose au restaurant, parce que ça compte pas vraiment. La peur, elle est proportionnelle à l'importance de ce que vous visez. Si vous avez peur de vous reconvertir, c'est parce que quelque chose en vous sait que cette vie-là, celle que vous vivez dans l'inconfort chaque lundi matin, c'est pas la bonne pour vous. Et que changer, ça pourrait être réel. Et que ce réel, c'est risqué. La peur, ça veut pas dire stop. Au contraire, la peur, ça signifie que tu es sur le bon chemin. Alors, je vais vous montrer les 3 formes que prend la peur chez les femmes et les hommes que j'accompagne. Donc, identifiez laquelle est la vôtre. Il y en aura peut-être 2, peut-être même que vous avez les 3. Il n'y a pas de mauvaise réponse, d'accord? La plus commune et la plus paralysante, c'est la pensée « et si je me trompe? Et si je change tout et que ça marche pas? Et si je regrette dans 3 ans ?» Ce que cette peur génère comme action, une recherche compulsive, des podcasts, des livres, des témoignages, des articles, des tests de personnalité, des bilans de compétences et encore un bilan de plus et un autre podcast. Et là, je réentends une cliente récemment. Elle avait fait tellement de recherches sur la reconversion qu'elle était presque devenue une experte du sujet. Elle savait tout, mais elle n'avait pas bougé d'un millimètre. Parce que l'information, c'était pas son problème. C'était sa pensée, son problème. La pensée, je dois être certaine avant d'agir. Et voilà le résultat de cette pensée. On attend, on accumule, on reporte. Et pendant ce temps-là, notre vie, elle continue de se passer dans le mauvais couloir, finalement. Voilà ce que j'aimerais que vous entendiez. La certitude, elle ne se construit pas avant d'agir. Elle se construit en avançant. Vous aurez jamais assez d'informations pour être certaine. Jamais. Parce que la certitude, c'est pas une condition de départ. Au contraire, c'est un résultat. Et voici ce qui est contre-intuitif et que j'ai observé chez plein de femmes. Les femmes qui attendent les conditions parfaites pour décider n'arrivent jamais à la décision. Alors que celles qui décident avec 60% de clarté et 40% d'inconfort, celles-ci, elles trouvent la clarté récente en chemin.
La deuxième peur, elle est encore plus profonde. Elle est encore plus douloureuse. C'est la peur de décevoir. Cette peur, elle est liée à la pensée « qu'est-ce que les gens vont penser ?» Qu'est-ce que va penser mon conjoint, mes parents, mes collègues? Est-ce qu'ils vont me trouver irresponsable? Est-ce qu'ils vont me trouver égoïste, immature? Je vais vous demander quelque chose d'important. Est-ce que vous avez demandé à votre conjoint ce qu'il en pensait de votre reconversion? Ou est-ce que vous avez imaginé ce qu'il en penserait? Ou est-ce que vous vous êtes plutôt censuré en fonction de ce que vous pensez qu'il aurait répondu? Parce que ce que je vois, moi, c'est des femmes qui n'ont même pas eu cette conversation. Elles vivent en fonction d'un jugement, mais qui n'a jamais été prononcé. Vous avez construit un manuel. C'est un livre de règles invisibles qui dit que pour que les gens autour de vous soient contents et ne vous jugent pas, vous devez faire ceci, cela, ceci, cela. Et vous vivez suivant ce manuel, mais pas selon votre vie. Mais voilà ce que personne ne vous a dit. Les gens dans votre vie ne pensent pas autant à vous que vous l'imaginez. Ils pensent à eux-mêmes, tout comme vous pensez à vous-même. Et même s'ils avaient un avis, leur avis, c'est pas votre vérité à vous. Leur avis, c'est une pensée dans leur esprit qui crée leurs émotions et pas les vôtres. Donc vous n'êtes pas responsable de leurs émotions, d'accord? Vous êtes responsable des vôtres. Enfin, la troisième peur, c'est la peur de l'inconnu. Celle-ci, c'est la plus honnête des trois. La pensée derrière, c'est « je sais pas ce qui m'attend de l'autre côté ». Et l'inconnu, ça fait plus peur que le confort, même d'une situation qui fait souffrir. C'est fascinant, non? Le connu qui fait mal est préférable à l'inconnu qui pourrait être bon. Pourquoi? Parce que le cerveau automatique préfère la souffrance connue à l'incertitude inconnue. La souffrance connue, il sait la gérer. Par contre, l'incertitude, il ne sait pas. Alors voilà la métaphore que j'utilise toujours avec mes clientes. Imaginez que vous êtes dans une rivière. Vous êtes fatigué de nager contre le courant. Vous pouvez voir l'autre rive, mais entre vous et cette rive, il y a une zone d'eau qui est un peu turbulente, un peu inconfortable, un peu incertaine justement. Cette zone, c'est ce que j'appelle la rivière de la misère, d'accord? Il y a beaucoup de femmes qui retournent nager contre le courant plutôt que de traverser cette rivière de la misère. Et c'est principalement parce qu'elles savent ce que c'est que de nager à contre-courant et les turbulences, ces nouvelles turbulences pour aller de l'autre côté, elles ne savent pas ce que c'est, elles ne le connaissent pas. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que la rivière de misère, ça c'est obligatoire. Elle n'est pas le signe que quelque chose s'est mal passé, d'accord? C'est le chemin, c'est même le seul chemin. Si vous sentez de l'inconfort dans le processus de reconversion, c'est pas que vous avez fait une erreur, c'est que vous êtes en train de traverser. Alors maintenant, voyons concrètement ce qu'on fait avec ces peurs. Je vais vous donner 2 outils concrets, c'est pas de la théorie, donc vous allez mettre la vidéo sur pause et vous allez faire les exercices, faites-les maintenant ou juste après, d'accord? Donc le premier exercice, on va vidanger nos pensées sur papier. Avant de changer quoi que ce soit, il faut voir ce qui se passe. C'est le principe AAW en anglais. Awareness, donc prise de conscience, acceptance, donc acceptation, et wisdom, la sagesse. Donc maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous faites cet exercice. Prenez une feuille de papier, pas votre téléphone, d'accord? Et écrivez tout en haut mes pensées sur ma reconversion. Et sans vous censurer, vous écrivez pendant 10 minutes. Les pensées rationnelles, les pensées irrationnelles, les peurs honteuses, les désirs, tout. Mettez vraiment tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée dans cet exercice, d'accord? Il y a seulement ce qui est là dans votre tête déjà et que vous avez peut-être jamais mis sur papier. C'est ça votre travail, d'accord? Et quand vous aurez terminé, vous relisez tout ça et je veux que vous souligniez les pensées qui créent de la peur. Pourquoi c'est puissant? Parce que bien souvent, juste prendre conscience de ces pensées qui nous créent de la peur, ça peut suffire à les éloigner. En observant nos propres pensées, on commence déjà à changer. Le simple fait de voir une pensée lui enlève une partie de son pouvoir. Vous devenez alors l'observateur de la pensée. Et depuis cette position d'observateur, vous avez des options que vous n'aviez pas avant. Ensuite, maintenant, je voudrais que vous preniez la pensée qui vous crée le plus de peur, que vous avez écrite dans l'exercice précédent. Je vais le faire avec vous, je vais prendre un exemple. On va prendre par exemple la pensée « Et si je fais le mauvais choix ?» Maintenant, demandez-vous, quelle émotion est-ce que cette pensée génère en moi? Donc par exemple, si moi je suis en train de penser à une reconversion et que je me dis « et si je fais le mauvais choix ?» On l'a vu, c'est le début de la thématique de cette vidéo, ça va déclencher de la peur. Et maintenant, voyons le plus important. Quand vous ressentez cette peur en vous, qui est liée à cette pensée « et si je fais le mauvais choix ?» Quelles actions est-ce que vous allez entreprendre sous le joug de cette peur? Allez-y, réfléchissez. Quelles actions est-ce que vous allez entreprendre si vous avez peur de faire le mauvais choix dans votre reconversion?
Eh ben rien, nada. Vous allez traîner un petit peu sur Internet, mais pas vraiment. Vous n'allez pas décider en tout cas. Et donc évidemment, vous allez rester bloqué. Et vous restez dans le mauvais choix de ce que vous vivez déjà. Votre reconversion, elle n'avance pas. Votre cerveau, en essayant de vous protéger d'un mauvais choix futur, ben vous maintient dans le mauvais choix présent. Alors maintenant, voyons la question qui change tout. Qui est-ce que je veux devenir? On a passé du temps à regarder la peur, à la comprendre, à la voir. Ça, c'est l'étape numéro 1. Mais la peur, c'est pas un objectif, évidemment. La comprendre, la voir, ça, c'est juste l'étape 1. Et moi, je veux vous poser cette question. Dans 12 mois, dans 1 an, qui est la femme que vous voulez être? Je vous demande pas quel métier vous voulez faire. Je vous demande pas quel salaire, quelle situation vous voulez. Qui est-elle, cette femme-là, dans 12 mois? Comment elle se sent le lundi matin? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle se lève? Comment est-ce qu'elle rentre à la maison le soir? Parce que c'est cette femme, cette future version de vous qui doit prendre la décision aujourd'hui. C'est pas la version actuelle qui a peur. Parce que cette version-là, aujourd'hui, elle se sent plus légitime, d'accord? Mais c'est la version de vous qui aura traversé cette rivière. C'est elle qui doit vous parler, en fait. C'est elle qui doit vous dire, tu peux le faire. La peur que tu ressens là, moi, je l'ai ressentie aussi. Mais tu peux la traverser. Je l'entends souvent. Je me lancerai quand j'aurai confiance en moi. Et je dois vous dire quelque chose d'important. La confiance, elle ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Et la séquence, c'est celle-ci. Engagement, courage, compétence, confiance. Vous commencez par l'engagement. Sans courage, sans compétence, sans confiance. L'engagement, c'est je décide que je vais trouver un chemin qui est juste pour moi, quel que soit l'inconfort du processus. Pas je décide de tout quitter, pas je décide d'avoir un plan parfait. Juste, je décide de ne plus vivre comme si cette question n'existait pas. Et de cet engagement-là va naître le courage. Il ne naît pas avant, il naît après. Et du courage va naître la compétence, et de la compétence va naître la confiance. Et donc, attendre la confiance pour s'engager, c'est un peu comme attendre d'être en forme pour aller se mettre au sport. On arrive à la fin de la vidéo, et moi, je voudrais que vous emportiez 3 choses. La première chose, c'est que la peur, c'est pas votre ennemi. C'est une vibration dans votre corps qui est créée par une pensée dans votre esprit. Vous n'êtes pas en danger. Votre cerveau, lui, pense que vous l'êtes, mais c'est différent. La deuxième chose, c'est que vous pouvez pas travailler sur la peur en restant dans la pensée, d'accord? Il faut sortir de la pensée pour l'observer. Et il y a plein d'outils de coaching qui existent pour ça. Je vous parle pas ici d'exercices spirituels, d'accord? Je vous parle d'outils de coaching. Je vous parle pas non plus de pensée positive un peu bébête. On est bien d'accord? Et enfin, la troisième chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est que la femme que vous voulez devenir, elle existe déjà dans votre futur. Elle a traversé cette rivière dont je vous parlais tout à l'heure. Elle vous demande même pas d'être courageuse tout de suite. Elle vous demande juste de faire un pas. Et le pas aujourd'hui, c'est d'observer cette pensée qui se déclenche en vous quand vous pensez à votre reconversion. Et avant de fermer votre ordinateur ou de poser votre téléphone, je veux que vous vous posiez cette question. Est-ce que je suis prête à arrêter de tourner en rond toute seule avec ça? Si la réponse est oui, ou même si la réponse est peut-être, alors il y a une prochaine étape pour vous. Parce que voilà, ce que j'ai appris en coachant des femmes dans votre situation exacte depuis des années, c'est que les informations, vous les avez. Les podcasts, vous les avez écoutés. Les livres, vous les avez lus. Ce que vous n'avez pas encore eu, c'est un espace, rien que pour vous, pour mettre tout ça à voix haute avec quelqu'un qui connaît le terrain. La clarté, ça ne vient pas de plus de recherche. Elle vient de la parole libérée à voix haute dans le bon espace. Alors si cette vidéo a résonné pour vous, si vous vous êtes reconnu dans 1, 2 ou 3 des visages de la peur qu'on a explorés ensemble, cet appel que je vous propose est exactement fait pour vous. C'est pas un appel de vente, c'est un audit de votre situation. D'abord, on va regarder ensemble où vous en êtes. Quelle est votre situation? Et là, je vais voir, est-ce que je peux vous aider? Ensuite, on va aller creuser. On va aller voir ce qui vous bloque réellement. Pas ce que vous croyez qui vous bloque, mais ce qui vous bloque réellement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un projet clair. Vous n'avez pas besoin d'être prête. Vous avez juste besoin d'en avoir assez de tourner toute seule en rond. Le lien est sous la vidéo. Les places sont évidemment limitées chaque mois. Et si vous avez une question avant de réserver, écrivez-la directement en commentaire. Je lis tout. Je vais vous laisser avec cette dernière idée. Vous avez passé cette vidéo à essayer de comprendre comment gérer votre peur, comment la traverser, comment l'utiliser. Mais voilà la vérité que j'espère que vous allez emporter. Vous n'avez pas besoin d'être courageuse pour commencer. Le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de décider que cet inconfort d'avancer, c'est préférable à la souffrance de rester là où vous êtes aujourd'hui. Et cette décision, elle n'attend pas la confiance. Elle demande pas de certitude. Elle demande juste une chose,
commencer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et on va se retrouver en appel.